Bonjour. Alors ici, nous voulons résoudre l'équation, donc enfin l'intégrale, qu'est-ce que je raconte? Nous voulons calculer cette intégrale, donc avec une fonction gaussienne, la fonction gaussienne est exponentielle de moins x au carré. Donc cette intégrale que nous voulons calculer. Alors, si vous regardez bien cette intégrale, c'est pas toujours évident de la calculer très rapidement. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser la méthode la plus simple pour trouver le résultat de cette intégrale. C'est que nous allons prendre le i ici, nous allons le prendre au carré. Voilà. Donc le i ici, si on le prend au carré, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne cette intégrale, moins l'infini, plus l'infini, l'exponentielle de moins x au carré, d de x, le tout au carré. Ça donne ça. Après, on peut l'écrire sous cette forme. On peut le développer, donc moins l'infini plus l'infini. L'exponentielle de moins x au carré, d de x, fois la même intégrale. Maintenant, vous savez que la variable d'intégration est muette. Donc ici, on va changer, on va par exemple mettre y carré et d de y. Parce que la variable d'intégration est muette. Et ça, on obtient quoi? Eh bien, on l'écrit comme sous cette forme, donc on développe. Voilà. Exponentielle de moins x au carré, moins y au carré, d de x, d de y. Donc, cette intégrale est en quelque sorte transformée en une intégrale double. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, ici nous sommes en coordonnées cartésiennes, donc nous allons utiliser les coordonnées, polaires. Donc on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. Donc en prenant x égale à r cosinus θ, y égale à r sinus θ. Voilà. Donc ça sera égal. Alors ici, le R, donc c'est le rayon, c'est entre 0 et plus l'infini. Voilà. Et le θ, on va le prendre, donc c'est entre 0 et 2π. Voilà. Donc, en fait, notre intégrale ici sera l'intégrale. Ça va maintenant prendre, au lieu de moins l'infini à plus l'infini, ça va partir de 0 à plus l'infini. Voilà. De 0 à plus l'infini. Et l'autre intégrale, ça sera de 0 à 2π. Et donc, étant donné que nous voulons passer de coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires, ça sera donc exponentielle. Le x, ça sera moins r carré cosinus carré de x moins r carré sinus carré de x, non, de θ, pardon. Ici, c'est le θ au lieu de x. Donc, ici, on va mettre θ. Voilà. Donc, ici, on met θ. Ici, on met θ. Et on va multiplier ça par la jacobienne. Donc, cosinus. Donc, on dérive x par rapport à r, ça nous donne cosinus. Et si on le dérive par rapport à cosinus, ça nous donne moins r sinus de θ. Et ici, on dérive le y par rapport à r, ça nous donne sinus θ. Et si on dérive par rapport à θ, ça nous donne r cosinus θ. Voilà, et puis d de r, d de θ. Égal.
Alors, si vous calculez donc ce déterminant-là, donc le déterminant de cette matrice jacobienne ici, si vous calculez ce déterminant, puisque cosinus carré plus sinus carré, on sait que c'est égal à 1, alors, donc je vais le mettre ici comme, voilà, pour se rappeler, comme cosinus carré de θ plus sinus carré de θ égale à 1, et ben, cette intégrale sera égale, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini, l'intégrale de 0 à 2pi. Alors, au niveau de l'exponentielle, vous mettez r en facteur, donc ça fait exponentielle de moins r carré, ça fait cosinus carré de θ plus sinus carré de θ. Et puis ici, ça va vous faire donc r cosinus carré de θ plus sinus carré de θ, d de r et d de θ. Et donc, si on utilise le fait que cosinus carré, sinus carré, c'est égal à 1, et bien, on obtient donc r exponentielle de moins r carré, voilà, et d de r, d de θ. Et vous voyez que là, ça devient beaucoup plus simple à faire, à résoudre. Ah, il y a une intégrale qui manque là. De 0 à 2pi. Voilà. Cette partie, je l'ai sautée. Voilà. Donc, après, on peut séparer cette intégrale en deux puisque c'est des variables. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire en utilisant ce qu'on a fait ici. Alors, si vous utilisez ce qu'on appelle le théorème de Fubini, donc vous aurez donc l'intégrale de 0 à plus l'infini, ça c'est pour r, à plus l'infini, ça c'est pour r, on trouvera r exponentielle de moins r carré d de r, voilà, et l'autre partie c'est avec la variable θ, donc 0 à 2pi de d de θ, voilà. Donc, alors pour θ, on voit que ça nous donne 2pi, hein. Pour l'autre, la primitive, ça nous donne donc 1 demi de exponentielle de moins r carré entre 0 en plus l'infini, vous savez qu'on prend la limite. Donc là, ça nous donne 2pi facteur de quoi? Voilà. En plus l'infini, donc la limite quand r tend vers plus l'infini, ça nous donne 0. Ah, il y a un moins qui manque. Voilà. Ça fait 0. Donc, ça nous donne, et en 0, ça nous donne, il reste le 1 demi. Voilà. Et c'est égal à pi. Donc, on vient de trouver, on a trouvé deux points que notre i au carré, c'est en fait égal à pi. Ça revient, c'est-à-dire donc notre i sera égal à la racine carrée de pi. Voilà. Donc on vient de trouver l'intégrale, notre intégrale. Voilà. Allez, à bientôt.